Ah, ça y est, c'est lancé, c'est lancé. Oh oui, quel plaisir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je sais ce que vous allez vous dire. Encore un invité. Et alors? C'est pas les des amis, moindres. c'est la famille. Comment? Je dis pas des moindres. Et vous voyez déjà en un mot, hein, le charisme. Le charisme de cet homme. Sachez que on va parler de Captain America avec Kodiak. Et sachez que dans 1 ou 2 semaines, il y aura le parlant du film. Prochain film, Captain America, Brave New World. Mais là, on va se concentrer sur Steve Rogers. Captain America, qu'est-ce qu'on attend également pour le prochain film? Bien sûr, sans spoiler, parce qu'on va y revenir un petit peu. Du coup, Kodiak, écoute, je te laisse te présenter si tu veux te présenter ou pas. Écoute, Kodiak, 19 ans, célibataire, Oula. Tout de suite. étudiant dans le commerce, qu'est-ce que tu veux que je te dise, un grand fan de Captain America depuis que je suis petit. Bien sûr. Et puis voilà, je suis très content d'être avec toi. Bah, écoute, c'est totalement réciproque. Sachez que on l'avait prévu depuis longtemps, hein, ce Parlons d'eux, tout comme le prochain Parlons de Daredevil, qu'on va faire un petit peu comme la même chose en fait. On va faire Parlons de Daredevil et après Parlons de Daredevil Born Again. Et bien écoute, ce que je te propose, c'est de commencer directement par que tu me donnes un peu ton avis global, on va dire, sur le personnage finalement de Captain America. Alors mon avis global, déjà, c'est un GOAT hein, finalement. Moi, j'ai commencé à aimer Captain vraiment depuis l'école primaire, quand j'ai commencé à regarder les films Avengers, etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu sur ce perso, c'est vraiment les valeurs qu'il transporte. C'est vraiment un truc qui, tout de suite, ça m'a appelé, tu vois. Je me suis dit, putain, ça, c'est un vrai perso. Tu sais, c'est pas juste un perso avec des pouvoirs et qui se contente de frapper des gens, c'est aussi un donneur de leçons. Ok. Je comprends totalement. Du coup, je suppose, tu me l'avais dit, hein, c'est ton perso préféré Évidemment. du MCU. Ce que je peux comprendre totalement. Et en vrai, pour moi, je suis d'accord parce que c'est vraiment un personnage très très intéressant. Ce côté de déjà, j'ai vécu à une époque très compliquée, je suis devenu un soldat, là je dois m'adapter à un nouveau monde, etc. J'aime beaucoup déjà ce côté-là. Son évolution au cours du monde un petit peu, quand il se rend compte qu'il y a beaucoup de super-héros et que finalement il va falloir gérer un petit peu tout ça avec la politique. Parce que ça aussi, faut en parler, la politique, notamment dans Captain America, le Soldat d'hiver et dans Civil War, je trouve ça hyper intéressant. Et le personnage en lui-même, il est génial. Il est génial. C'était mon personnage préféré jusqu'à l'ascension de Rocket, bien sûr, mais en tout cas, voilà. Il y avait ce côté de Captain qui est tout simplement génial. Donc en vrai, plutôt même très 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 positif concernant ce personnage. En vrai, tu sais quoi, là j'ai pensé à une petite question. Et je t'en prie. Je pense connaître la réponse, mais je veux plus les raisons. Dans Captain America, les raisons de quoi? Les raisons de quoi? Non, les raisons de ton choix en fait. Ok. Donc dans Captain America Civil War, t'étais plus Team Iron Man ou Team Cap? Et du coup, comme on connaît tous la réponse, pourquoi? Alors, forcément, les gens vont se dire, ouais, il était Team Cap, forcément, parce que c'est son personnage préféré, et ils ont raison. Mais c'était pas spécialement parce que c'était mon personnage préféré, parce que je me rappelle à l'époque, je parlais beaucoup avec un ami qui était aussi très fan des Marvel, et lui il était plus Team Iron Man. Et en fait, on avait un peu la guerre entre nous de donner des arguments, des contre-arguments, et c'était vraiment un débat entre nous de savoir qui avait raison. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais fondamentalement d'accord avec Captain, que même sans le prendre comme mon personnage préféré, j'étais juste d'accord avec sa vision des choses. Par rapport au fait de pouvoir intervenir quand il le souhaite et de ne pas avoir besoin de demander la permission, ça permettrait de sauver plus de vies. Alors forcément, du coup, ça fait quelque chose, ça crée de la controverse, parce que avec ce qui s'était passé en Sokovie, etc. Mais j'étais d'accord avec les arguments que Captain énonçait, comme quoi ils avaient besoin d'être là à tout moment, et que perdre du temps inutilement en se posant des questions comme ça, c'était juste un prétexte pour pouvoir respecter tout ce qui est accord de Sokovie, tout ça, mais aussi un problème par rapport aux victimes qui vont être décuplées à cause de ce temps de préparation en plus.
Je comprends totalement. Encore une fois, on vient du coup à cet aspect de la politique que moi je trouve génial dans les films de super-héros. Pour ne citer qu'un film, Batman contre Superman, ce côté de est-ce que finalement Superman n'est pas trop puissant pour notre monde, et s'il pète un cap, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est hyper intéressant. Toujours ce côté de en fait, c'est bien beau d'avoir des Avengers, mais à un moment donné, il faut peut-être qu'on est au courant quand ils viennent, quand il y a une menace, pour qu'on puisse également se préparer et minimiser les dégâts. En vrai, les deux parties sont intéressantes parce que d'un côté, t'as Cap qui dit les gars, à un moment donné, faut juste agir, tu vois, faut pas, comme tu as dit, perdre du temps. Et d'un autre côté, t'as Tony qui dit mais justement, si on ne signe pas, on ne pourra plus du tout agir. Donc au moins si on signe, on a quand même une marge de main-d'œuvre. Et en vrai, les deux parties sont très intéressantes, mais moi j'étais toujours Team Cap. En plus, au-delà du coup des accords de Sokovie, il y avait le côté Bucky, et toujours, ce côté de j'ai l'instinct, je sais qu'il n'est pas foncièrement mauvais, je ne sais que ce n'était pas lui, et moi je trouve ça génial. Personnellement, je trouve ça génial. À présent, du coup, on a donné notre avis un petit peu donc sur le personnage. Ça dépend de toi, si tu veux qu'on parle globalement des films Captain America et du coup de ses apparitions dans les films Avengers, ou précisément chaque film Captain America, qu'est-ce qu'on en a pensé? Tu me dis ce que tu préfères. Globalement, on va dire à peu près les mêmes choses en soi. Ouais, ok. Du coup, globalement, qu'est-ce que tu penses du coup de la trilogie un peu Captain America? Donc pour rappel, il y a eu First Avenger en 2011, puis il y a eu en 2014 Le Soldat de l'Hiver, et enfin Civil War en 2016. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces films au global, on va dire? Alors, en global, déjà, moi, mon préféré, ça a toujours été First Avenger pour le côté un peu nostalgique. Ouais. Ok. Mais franchement, il se bat très bien avec Civil War. Le Soldat d'Hiver, parce que c'est aussi j'ai beaucoup hésité aussi pour le décréter comme mon film préféré. Parce que, bon, c'est le Soldat d'Hiver, hein, je t'apprends rien, mais c'est un film incroyable. Bien sûr. Et qui, je trouve, est très bien réalisé. Mais maintenant, si je devais les prendre un peu au cas par cas, je dirais que First Avenger, c'est beaucoup de nostalgie et de connaissance de qui est Steve Rogers, finalement. Le Soldat de l'Hiver, ça revient sur son histoire et ça pousse encore plus loin ses valeurs qui est montré tout au long des films. Et pour Civil War, là, on est vraiment dans les valeurs, on n'est plus dans l'histoire de Captain. Et c'est vraiment défendre ce qui lui tient à cœur. Ok. Je comprends totalement. Alors moi, personnellement, je suis pas forcément un grand fan non plus du premier, parce que il me touche un petit peu moins, finalement. Même si, du coup, je trouve que quand même c'est un plutôt bon film, ça, y a pas de souci là-dessus. Et je l'avais beaucoup apprécié. Mais moi, personnellement, mon préféré, c'est Le Soldat d'Hiver, parce que ce film est tout simplement incroyable. La réalisation, l'espionnage, la politique, ce côté un petit peu virus finalement de l'Hydra dans le Shield, je trouve ça vraiment génial. Moi j'ai adoré. En plus de ça, tu parlais du coup de la réalisation. Sachez que du coup, ce sont donc les frères Russo qui se sont occupés donc de la réalisation du Soldat d'Hiver, de Civil War, de Infinity War et Endgame, et ils reviendront pour les 2 prochains films Avengers. Et il y a des rumeurs comme quoi ils pourront même revenir pour la suite. À voir pour peut-être un Captain America 5, ce serait génial. Et sachez que du coup pour le prochain film Captain America, donc Brave New World, ce ne sont pas eux du coup qui s'occupent du projet. Mais oui, effectivement, Soldat de l'Hiver, génial. Et Civil War aussi, très 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 bon. Et même si en vrai le seul point négatif que j'ai, c'est que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'ai lu le comics et j'ai vu que l'ampleur n'était pas du tout la même. Et quand tu lis le comics et que tu passes à Civil War, je trouve que ce n'est pas forcément la même chose que quand tu regardes le film et après tu lis le comics. Donc, je suis un petit peu mitigé là-dessus, mais en même temps, je trouve... Ouais, dis-moi. J'avais vu des extraits du comics et oui, c'est sûr que c'est une toute autre dimension du Civil War, ouais, tout à fait. En vrai, ça aurait peut-être mérité un Avengers Civil War, peut-être. Mais effectivement, il n'y avait pas forcément non plus trop de personnages à l'époque. À l'heure d'aujourd'hui, en vrai, dans le MCU, tu peux te permettre de faire un Avengers Civil War parce qu'il y a une multitude de personnages et il y aurait 2 camps très distincts et là, ça aurait été très cool. Je trouve qu'ils ont quand même bien manœuvré avec le truc. Sachant que, alors je ne sais pas si tu étais au courant de l'anecdote, mais
à l'époque, quand ils ont annoncé un petit peu donc Captain America 3, le film s'appelait Captain America, la Serpent Society. Donc, qu'est-ce que c'est la Serpent Society? En gros, c'est dans les comics, c'est une sorte de groupe qui sont tous en lien donc avec des reptiles et voilà, ce sont des petits antagonistes. Et du coup, ils se sont dit bon, on va appeler ça Captain America The Serpent Society. Et pendant qu'ils l'ont annoncé, ils se sont dit ah non, je crois qu'il y a un petit bug. Et au final, c'est apparu Captain America Civil War en grand. Et en termes de promotion, c'est génial. Et j'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire parce qu'encore une fois, pour rappel, enfin, les gens ne savent pas, mais toi, tu veux préserver, on va dire, tout spoil. Donc, bien sûr, dans les commentaires, ne spoilez absolument pas Captain America Brave New World. Non, je regarde même pas les bandes annonces. Voilà, c'est vous dire. Et bien évidemment, on va pas parler de. C'est pour ça, en vrai, qu'on va pas faire un parlons du Captain America Brave New World avant la sortie du film pour ne pas justement spoiler Kodiak. Mais on en fera un après pour donner un petit peu nos avis directement. Donc maintenant, on a fait un petit peu le tour finalement sur les films. Sur comment on appelle ça, sur les films Avengers, comment tu te positionnes dessus? Sur les films Avengers, écoute, sur le premier, je trouve qu'on voit pas assez quand même de Captain, même si bon, on le voit beaucoup évidemment, mais je trouve qu'on découvre pas véritablement le perso. Donc c'est pour ça que les films Captain sont un peu mieux là-dessus. Mais on voit quand même quelques scènes iconiques avec la dispute avec Tony Stark dans le labo, quand les deux se disent leur cas de vérité. Ça, forcément, c'est une scène qui marque un peu quand on est soit un fan de Tony, soit un fan de Captain. Ouais. Et puis, au fil des films Avengers, on peut voir que les deux avaient tort. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez bien fait. Mais au final, on retrouve de la vérité un peu dans tous les films, quoi. Je suis d'accord. Et après, concernant du coup la suite, donc Age of Ultron, Infinity War et Endgame. Endgame, garde-le un peu de côté, on va en parler après. Alors avec Ultron, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouvais qu'on mettait un peu plus Captain en avant, qui forcément m'a bien plu. Et je trouve que il est beaucoup plus badass contre Ultron que contre les Chitauri. Surtout avec le changement de tenue qui a été un petit peu hideux, je trouve, dans le premier film. Ouais. Mais bon. C'est vrai qu'on dirait un pyjama. Personnellement, ça me fait penser à ça, à chaque fois que je regarde le film. Mais en vrai, je suis d'accord avec ça. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, du coup. Et bien sûr, on respecte tous les avis, hein, juste respecter le nôtre également. Et c'est laquelle la plus belle des tenues, alors, pour toi? Pour moi, en vrai, c'est dur. Parce qu'en fait, à partir d'un moment, je trouve qu'elle se ressemble quand même pas mal. Moi, je serais mitigé quand même entre Infinity War et Endgame, je pense. Parce qu'Infinity War, il y a vraiment ce côté de j'enlève l'étoile, le costume, il est vraiment un peu, comment dire, il a du vécu, quoi. Et dans Endgame, c'est justement, je reprends le costume. Et là, c'est terminé, en fait. Je prends vraiment mes responsabilités et on va en finir. Et on va y revenir un petit peu sur Endgame. Moi, c'est vrai qu'en fait, je trouve qu'il y a quand même une énorme différence entre le début avec First Avenger et Avenger et après, à partir du Soldat de l'Hiver. Parce que je pense que l'idée de base, c'était de Captain America, voilà, c'était un personnage peut-être un peu, pas forcément secondaire, mais en tout cas, ça allait pas être l'un des piliers du MCU non plus, comme par exemple Iron Man pouvait l'être. Mais un petit peu aussi comme dans les comics, hein, au début, pour rappel, dans les comics, il ne fait pas partie de la première équipe des Avengers, il vient après. Et à partir du moment où tu as les frères Russo qui sont venus avec leur Soldat de l'Hiver, je pense qu'ils ont peut-être mesuré une plus grande ampleur pour le personnage, et c'est là qu'ils se sont dit, ok, on va quand même beaucoup plus le mettre en avant, c'est peut-être pour ça du coup que dans Age of Ultron on le met beaucoup en avant, et après bien sûr Civil War, Infinity War Endgame, et là il y avait vraiment une ligne directrice pour le personnage. Et moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai énormément apprécié dans les Avengers en fait parce que il est pas forcément le leader. En fait c'est très particulier, c'est parce qu'en fait il fait partie d'un groupe et en soi il n'y a pas réellement de leader, c'est plutôt lui qui va dire moi j'aimerais bien qu'on prenne ça comme décision et les autres vont dire t'as raison, on te suit. Et ça j'aime bien ce côté là.
Et après, on peut bien évidemment parler de Endgame avec la finalité du personnage. Est-ce que toi, t'as été déçu quand t'as vu Endgame? Ou alors c'était peut-être la fin parfaite? Qu'est-ce que t'en as pensé? Honnêtement, je suis plutôt dans le cas de figure 2, c'est-à-dire la fin parfaite. Alors pourquoi? Déjà, comme je disais tout à l'heure, avec la dispute entre Tony et Captain, où Tony lui avait dit que tout ce qui faisait de lui, quelqu'un d'exceptionnel était sorti d'une bouteille. Ça, on a pu le voir déjà dans les films qui ont suivi que c'était pas forcément vrai, mais c'est surtout dans Endgame qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il était capable de soulever le marteau de Thor, de Mjolnir, donc ça faisait de lui quelqu'un de digne, et ça, c'est pas sorti d'une bouteille. Ça faisait vraiment partie de lui bien avant ça. Et ensuite, pour tout le reste, où par exemple, une scène qui m'a marqué par exemple dans Endgame, c'est quand il se relève, il reprend son bouclier, il le remet à son bras et il commence à avancer seul face à une armée. Ça pour moi, c'est la définition de Captain. Cette scène, c'est vraiment celle qui m'a marqué le plus avec ce personnage. Et c'est d'ailleurs une de mes... Oui, je pense que je peux dire que c'est ma préférée avec le personnage. Ok. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et en vrai, oui, parce que en vrai, moi, je pense oui, c'était la finalité parfaite. Je m'en rends compte aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai vu le film, j'ai dit ça va vraiment se terminer comme ça pour le personnage. Et au final, avec le recul, tu te dis en fait, oui, il y avait peut-être pas d'autre solution. Et j'aime énormément Captain America. Ce n'est pas du tout un spoil comme on l'a dit en début de cette vidéo. Effectivement, ce côté de sa dispute avec Tony, etc. Après, c'est vrai que moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, ils mettent ça au fur et à mesure. C'est-à-dire que d'un côté, on a, du coup, dans Avengers, ils commencent à se disputer. Dans Age of Ultron, là, ils se battent. Et dans Civil War, là, c'est vraiment la goutte d'eau, entre guillemets, qui fait déborder le vase. Là, c'est vraiment les gros différends qui prennent le dessus. Et j'avais adoré ça. Aussi, dans Endgame, c'est finalement le retour de Captain America avec son bouclier. Iron Man qui dit, frérot, on a besoin de toi. Et aussi, Captain qui dit, en retour, j'ai besoin de toi aussi parce que j'ai pas forcément les compétences requises pour accéder au voyage temporel. Donc, j'ai besoin de toi aussi. J'ai bien aimé. Et bien sûr, qu'à la fin, quand il reprend le bouclier, etc., ce que j'avais adoré, c'est en fait, lui, en fait, c'est le dernier rempart, entre guillemets, quoi. Il est vraiment, c'est vraiment le mec. C'est fou parce qu'en fait. Le dernier bouclier, finalement. Bah ouais. Parce que là, c'est fou parce qu'en fait, par exemple, du coup, tout le monde, à l'heure, quand ils se font attaquer donc par Thanos, directement, en fait, les autres sont KO ou sont encore dans les débris. Et lui se bat, se donne à fond, et même quand il est au sol, dans le même état que Thor ou que Iron Man, il se lève quand même. Tu vois, il se lève, il se dit non mais sinon c'est terminé, il faut de l'espoir, il faut que je me lève en fait. Et la symbolique est géniale. Tout comme quand il prend le marteau, on en a parlé. Et t'avais vu en vrai la théorie que je trouve ultra intéressante, qu'en fait il a accès au marteau et pas dans Age of Ultron, quand il bouge légèrement mais il n'arrive pas à le prendre parce que du coup, il avait encore le secret de la mort finalement des parents de Tony encore enfoui on va dire en lui, et que du coup quand il a avoué le secret dans Civil War, là pour le coup il a pu par la suite dans Endgame récupérer le marteau. Donc, je sais pas si tu étais au courant de la petite théorie là. Oui, j'avais déjà vu. Il y a aussi des gens qui pensent qu'en fait il était capable depuis le début mais qu'il s'était restreint pour pas vexer Thor, mais moi j'y crois moyen à celle-là. Non. Je suis plus de ton avis où en fait il avait encore trop dans la conscience pour pouvoir le soulever. Ouais, en fait pour moi c'est impossible parce que dans la scène de Age of Ultron tu vois que il a envie, il se donne à fond, tu vois, genre il se prête au jeu pour le soulever, tu vois ses muscles et tout, et tu ne vois pas, à aucun moment une personne se donne autant et fait semblant, à aucun moment. Donc en plus tu vois ses biceps et tout, tu dis frérot, il peut pas faire semblant là. Et en vrai il se serait soulevé, même si on part de l'optique que ok il fait semblant, quand par exemple Thor peut-être est mis à mal face à un Ultron, dans ce cas-là genre il se serait dit passe mon marteau, je fais un truc, ou voilà quoi, il se serait dit là c'est la merde, viens je t'aide quoi. Et pour le coup là ça n'aurait pas d'intérêt. Je pense qu'on a un peu fait le tour concernant Steve Rogers. J'allais dire Chris Evans mais du coup concernant Steve Rogers.
Maintenant, on va parler de Sam Wilson, donc le Faucon et le nouveau Captain America. Qu'est-ce que du coup toi t'en penses déjà du personnage et après concernant du coup la passation finalement de pouvoir, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, Sam, c'est un perso que j'ai beaucoup adoré avant qu'il prenne le bouclier. Mais au moment de la série où il avait donc hérité du bouclier et où il a décidé de le donner à un musée, tout de suite j'ai moins aimé le perso, forcément. Et bon, après, il s'est bien rattrapé par la suite. Et personnellement, je pense qu'il fait un bon Captain America. Encore faut-il voir le film. Mm. Mais je pense que c'est une belle passation de bouclier. En vrai, je suis d'accord. Parce que dans Endgame, du coup, quand il le donne à la fin, en fait, c'est ça en fait, c'est que quand j'ai vu Captain qui était resté dans le passé, etc., je dis ah bah c'est génial et cool. Et quand j'ai vu du coup vieux, je me suis dit un peu dommage quoi, tu vois. Mais quand il a passé le bouclier à Sam, j'ai dit ok je veux voir la suite, tout simplement. Et je trouvais que oui, c'était génial, même Bucky du coup qui approuvait ce choix, parce que bon, il y avait beaucoup de gens qui disaient mais donne-le à Bucky. Bucky ça aurait pas été la même, pourquoi? Parce qu'il y a une énorme controverse autour de lui, et il faut déjà du coup qu'il fasse un petit peu ce côté de la rédemption. Bon, c'est un peu le cas du coup dans la série, mais il faut encore à mon avis qu'il arrive du coup même dans les Thunderbolts, hein, qu'il soit un petit peu, qui ait un petit peu sa quête personnelle, et qu'après il devienne peut-être le loup blanc comme c'est le cas donc dans les comics, vraiment un guerrier qui agit, etc. Et sachez que du coup à l'occasion de la série, je m'étais acheté, alors c'était un comics qui regroupe un petit peu certaines histoires, et c'était justement pour le Faucon et le Soldat d'hiver. Il y avait le comics Le Soldat d'hiver que j'ai lu d'ailleurs par la suite parce que je me le suis acheté, et il y avait surtout la passation de pouvoir avec Sam. Et en fait là où dans le comics en vrai tout le monde était Steve était vraiment mal en point, il a dit Sam t'as toujours été là pour moi, tiens je te donne le bouclier. Et au final il le prend, il dit Avengers Rassemblement, et tout le monde est d'accord avec ce choix. Là où dans la série je trouve que c'est extrêmement bien fait, parce qu'il y a vraiment ce questionnement de Sam de dire mais en fait j'en suis pas forcément digne, et peut-être qu'il vaut mieux que je le laisse à un musée, que comme il y a du coup d'autres héros, qu'on laisse Captain America de côté. Et par contre moi ce que j'ai trouvé génial, c'est le gouvernement qui réplique en disant non mais frérot t'inquiète, on va en prendre un nouveau. Et ça j'ai adoré. John Walker, j'ai beaucoup apprécié. Et par contre son discours à la fin de Sam, il est tout simplement génial, en disant mais les gars, comment ça je comprends pas, je suis un homme noir là, je vous présente devant vous en bannière étoilée en tant que nouveau Captain America, ça va faire polémique, ça va faire controverse, et ce qui est fou c'est que c'est même le cas dans le monde réel. Je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial. J'ai extrêmement hâte de voir le film. Pour moi il n'y a pas de doute, il fait un bon Captain America personnellement, parce que il a toujours été là, il a toujours soutenu Steve, même en allant du coup en prison. Donc ça montre que ce n'est pas juste en mode je te suis juste pour mes propres intérêts, c'est vraiment on a les mêmes convictions. Donc moi je trouve ça hyper intéressant. Après, bien sûr, faut parler du prochain film qui sort. Alors si je dis pas de bêtises, du coup il sort la semaine prochaine. Je voudrais juste faire un petit lien avec ce que t'as dit. Ouais, vas-y. C'est que du coup on retrouve avec Sam le côté au début qui devient Dean par la suite. Pareil que le marteau de Thor avec Captain finalement. Donc moi j'aime bien cette petite continuité on garde le même principe finalement. Ouais. Je suis d'accord. En vrai je suis totalement d'accord. Même en vrai on peut quand même aller plus loin, même parce que dans la série on voit que Sam en est digne, et John Walker par exemple n'en est absolument pas digne, parce que justement il y a ce côté de je vais essayer de faire tout pour être Steve. Mais en fait, faut pas faire tout pour être Steve, faut être toi-même et suivre tes convictions. Et c'est ça qui a péché pour le personnage. Oui, c'est ce que Sam, lui, a compris par contre. Voilà. C'est ce côté de, en fait, j'ai les mêmes convictions que Steve, et au final, c'est ça qui le rend digne, justement. Et c'est très cool. Et du coup, oui, il faut parler du prochain film Captain America. Est-ce que tu peux me donner un mot pour qualifier un peu ton état concernant du coup le film Captain America Brave New World? Un mot, alors ça va être dur, un mot, mais je peux... c'est compliqué ce que tu me demandes. On
va dire hâte. Parce que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que à la fois j'ai très envie de voir un nouveau film avec, on va dire, Captain America, même si pour moi ça restera toujours Steve Rogers. Mais en même temps, j'ai aussi l'appréhension de me dire, est-ce que ça va être de la merde? Voilà. Ouais. Ok. Moi, personnellement, ce serait mitigé. Parce que d'un côté, j'ai extrêmement hâte, bien sûr, de voir Sam, de voir de la politique, de voir le Red Hulk, General Ross, du coup, par Harrison Ford. J'ai très hâte de tout ça. J'ai très hâte également de voir, du coup, le lien avec Eternals. Pareil, on va pas, je vais pas du coup entrer non plus dans les détails pour pas te spoiler, mais ça va être très intéressant. Et par contre, c'est vrai que bon, il y a ce côté de, déjà du coup, je vais te le dire, hein, il y a eu beaucoup de reshoots en fait, parce que en fait, il y a des projections tests qui sont effectuées fréquemment du coup pour des films, et le retour des gens n'était pas forcément très positif en disant c'est bien, mais c'est pas un film Captain America. Il manque peut-être un peu d'action. Et le film est parti du coup en reshoot, ils ont refait beaucoup de scènes. Ça a fortement augmenté le budget du film qui est de 350 millions de dollars, ce qui est énorme pour un budget d'un film. Et même si le film est bon, j'espère vraiment qu'il sera rentable parce que c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'en vrai le film, en tout cas un film pour qu'il soit rentable, même si c'est un peu plus compliqué, il faut qu'il fasse 2 à 3 fois le budget du film pour compter du coup la communication qui est extrêmement cher. Et comme c'est un grand film, je partirais du principe que c'est, on va dire 2,5 fois. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il fasse vraiment 700 voire 800 millions pour être vraiment bien. Et à cette époque-là, genre à l'heure d'aujourd'hui, je le vois mal quand même arriver à 800 millions, sauf si vraiment le film est génial et qu'il y a vraiment de bons retours et que ça crée une sorte d'engouement. Mais bien évidemment, j'espère que le film sera très bon. Moi, oui, bien sûr, ce serait compliqué, mais c'est pas impossible. Mais bon, c'est sûr que en fait, le problème, c'est qu'ils ont tellement engrangé de nouveaux bénéfices avec tous les autres films. On peut se dire, ils peuvent mettre un peu plus dans un film et perdre un peu plus sur un autre. C'est pas très très grave. Je suis d'accord, mais après, je pense qu'ils vont vraiment minimiser les dégâts. Mais par contre, en vrai, ce qui peut jouer, c'est clairement la scène post-générique. Pareil, j'ai entendu des rumeurs sur certaines scènes, je vais pas du coup en parler, mais c'est pareil, ça a fuité sur TikTok. Si c'est des rumeurs, c'est pas des vrais spoils, tu peux en parler. Ok, écoute, alors, quand même, pour ceux du coup qui ne veulent absolument rien savoir, faites quand même attention, mais le film teaserait un film World War Hulk. Donc ce côté de Hulk... Ah, j'avais entendu parler de ça, ouais. Voilà, ce côté... En même temps, frérot, il y a tout dans le film qui fait penser à Hulk. T'as le Red Hulk. Je ne sais pas si... je pense que du coup que t'es au courant, mais il y a le leader, antagoniste un peu secondaire. Et tu te dis, c'est un film Captain America, il y a les deux persos là, mais où est Hulk finalement? Et c'est vrai que ça peut poser un problème. Ça teaserait ce côté-là. Je vais pas du coup en parler parce que là c'est une vraie information, mais pour le coup, il y a vraiment des liens avec Hulk. En vrai, pourquoi pas, mais du coup ce serait après Secret Wars. Why not? Mais je me pose vraiment des questions concernant Hulk parce que je ne sais pas vraiment où ils vont. Mais en tout cas, sur Captain America, moi je suis extrêmement chaud. Du coup, je pense que t'es au courant que dans le film, il y a... comment il s'appelle? Tu sais, le mec qui était dans la série The Falcon and the Winter Soldier, Joaquin Torres, celui qui va un petit peu lui réparer ses ailes. Ah oui, tout à fait, oui, j'avais vu. Voilà. Et lui, du coup, dans le film, il est de retour et du coup, c'est le nouveau Faucon. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on avait vu qu'il s'intéressait beaucoup aux ailes de Falcon quand il est réparé devant lui, etc. Donc ça me paraît assez logique. Et encore une fois, il y a toujours cette conviction de on a les mêmes on a les mêmes convictions en soi, parce que tu sais, quand il parle du coup des antagonistes donc de la série, t'as Joaquin Torres qui dit vas-y, je peux t'aider, je suis d'accord avec toi, etc. Donc pareil, il y a toujours ce lien du Faucon et de Captain America qui ont les mêmes convictions, donc ça peut être vraiment très cool. Et surtout, ça veut dire deux choses. Du coup, c'est que Joaquin Torres est dans le film, il va avoir son propre costume, etc. Ça va être très cool. Mais aussi, c'est que, à mon avis, et dans les trailers, ça a l'air d'être le cas, on peut avoir des scènes très stylées, notamment les deux qui volent, les deux qui peut-être se combattent d'une manière un peu... les deux qui combattent plutôt d'une manière un petit peu spécifique.
en vrai, ça peut être vraiment cool. Sachant que, alors je le dis quand même, mais dans le film, du coup, il n'y aurait pas forcément Bucky qui serait présent. Parce que, du coup, il serait plus, dans le film les Thunderbolts. Donc c'est cool aussi de se concentrer que sur Sam, de voir un petit peu son évolution, qu'est-ce que lui, finalement, va apporter. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire sans vraiment spoiler? Attends, je suis en train de réfléchir. T'as vu les trailers ou pas? Non, moi j'ai vu aucun trailer. Ok. Donc je vais pas parler de ça précisément, mais en tout cas, moi j'ai extrêmement hâte concernant le film. On en fera du coup un parlons d'eux quand on l'aura vu, pour donner un petit peu nos avis, nos théories, etc. Est-ce que toi, du coup, t'as une attente particulière concernant le film ou pas? Honnêtement, une attente particulière, pas vraiment. En fait, franchement, j'attends juste de savoir si c'est un bon film. Alors, je m'attends pas à un bon film comme on a eu récemment avec Deadpool et Wolverine, par exemple. Oui, non. Mais je m'attends juste à ce que ça soit dans la continuité, parce que pour moi, il n'y a aucun Captain qui a été mauvais. Donc je veux pas que ce soit le premier où je me dise j'ai la flemme de devoir le regarder, tu sais. Ouais. J'attends juste de savoir ce qu'ils ont pu faire avec le film, et globalement, ça a l'air d'être un bon film. Oui. Alors après, c'est comment dire. Moi, je suis chaud parce que ça reste quand même Captain America et je pense qu'ils savent où ils vont et que même en vrai le fait qu'il y ait eu des reshoots en soi, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que ça veut dire que quand même ils s'intéressent au film. Par contre, le fait que les avis directement soient un peu mitigés en mode c'est sympa mais c'est pas fou non plus, ça m'inquiète fortement. Mais j'ai quand même extrêmement hâte de découvrir. Et bien sûr que si le film va plaire et va marcher, il y aura un 5e film peut-être, du coup, 2e film sur Sam Wilson, pourquoi pas. En tout cas, est-ce que du coup t'as une autre chose à dire ou pas? Là comme ça, j'ai rien qui me vienne en tête, mis à part peut-être que moi ce que j'aime bien c'est qu'ils commencent à un peu renouveler les méchants, comme on peut le voir avec Red Hulk par exemple. C'est-à-dire que c'est plus vraiment les mêmes qu'on entend parler depuis des années. On commence à avoir des nouvelles têtes, même si on peut les connaître rapidement, forcément si on lit les comics. Oui. Mais moi j'ai hâte de savoir qui est-ce qu'ils vont pouvoir ramener des comics maintenant. Ouais. Après, moi je me considère pas du tout comme un expert, mais c'est vrai que personnellement, alors du coup en vrai il y a le leader. Bon après en vrai tu aurais pu mettre le Red Hulk, le leader et tout. Ils l'ont fait. C'est vrai. Après, moi, c'est plutôt des antagonistes secondaires que j'ai un petit peu découvert un petit peu dans les comics. C'est rien de fou non plus. Par exemple, dans le comics du coup que je te parlais du Faucon et du Soldat d'hiver, il y avait notamment deux sortes de personnages assez stock rouges, un peu comme des mini Red Hulk finalement. Et eux, par exemple, voilà, je les vois bien, par exemple, en antagoniste secondaire, ou même pourquoi pas dans World War Hulk, pourquoi pas. En tant que petit antagoniste, ça peut être plutôt intéressant. Mais moi, je trouve ça quand même hyper intéressant et j'ai vraiment trop hâte de découvrir le film et même d'en parler avec toi du coup, parce que on va pouvoir donner nos avis. Ça va être très cool. Mais en tout espérant à fait. que de quoi? Mais tout à fait. Bien sûr. En espérant du coup qu'on ait le même avis, même si en réalité si on n'a pas le même, c'est pas forcément très dérangeant. Voilà. De toute façon, globalement, on est assez similaires sur ce qu'on pense des films. Oui. En vrai, la seule différence qui est notable, on va dire, c'est que toi, tu adores First Avenger et moi, je le trouve quand même sympa, mais sans plus non plus. C'est la seule. Après, comme j'ai dit, c'est beaucoup sur le côté nostalgique que ça se joue. Aussi. Un peu comme moi, en vrai, avec les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui est mon film préféré. Beaucoup de personnes vont me dire, frère, what the fuck, mais en vrai, c'est le côté, j'ai une attache particulière. Donc, voilà. Et de toute manière, tous les avis sont subjectifs et on les respecte tous. Non. En tout cas, j'ai été très content de faire ce Parlons d'eux avec toi. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Eh ben, un petit mot de la fin. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est quand même sympa de ta part. Mais de rien, t'es le bienvenu. Et puis, écoute, moi j'espère que tu feras plein de vues avec cet épisode, que tu me donneras la moitié des recettes. Et puis, comme ça me payera le billet de cinéma, hein. Déjà faudrait qu'il y ait des recettes sur la chaîne, parce que sachez que pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas de monétisation, d'accord. Et en plus de ça,
bah c'est tout. Voilà. Sachez que on va se retrouver donc du coup très prochainement. Alors il y aura pas du coup que du Captain. Il y aura du coup normalement le retour d'Ouftoob pour parlons de Eluva Boss. Et après on part sur du Daredevil avec Kodiak ici présent. Voilà. En tout cas, on a été très content de faire ce parlons de avec vous. Et donc nous, on vous dit à la prochaine pour un prochain parlons de. Ever might I find someone like you.